proposer cette performance de chez toi, puisqu'elle ne pouvait pas exister ailleurs. Donc, je rappelle que tu es à la fois, tu viens des arts décoratifs, tu es cinéaste, tu es romancière, tu as écrit un essai, tu écris aussi pour la jeunesse, tu es chroniqueuse littéraire à Elle. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à ton actif. Et tu as décidé de nous proposer cette performance. Alors, ça fait comme ça 1 an à peu près que j'ai lu d'abord à ma famille, à des amis, à des enfants, à des adultes, à différentes personnes en fait de mon entourage parce que c'était une histoire qui faisait peur et en même temps qui était. Enfin, je ne savais pas si c'était pour les adultes ou pour les enfants. Et si on mangeait les enfants. Sans mentir, ça faisait un sacré bout de temps que les parents étaient partis en promettant qu'ils reviendraient bientôt. C'est ainsi que Milo et les autres se retrouvèrent tout à fait seuls. Les Legrand ont arrêté de fabriquer des papatos, expliqua Milo. D'un jour à l'autre, ils sont passés à autre chose. J'ai une idée, dit soudain Milo. Les autres levèrent les yeux vers elle et la regardèrent avec espoir. Et si on mangeait les Legrand? Manger les Legrand, c'était la meilleure idée que quelqu'un ait eue depuis longtemps. C'était même une idée géniale. D'abord, manger les Legrand, ça ne ferait pas tellement de différence avec manger des papatos. Les Legrand étaient tous exactement semblables, et puis ils ne pensaient rien du tout, et puis ils n'étaient pas comme nous, et puis on pouvait en faire donc ce que bon nous semblait. Et puis surtout, il y avait plein de Legrand. Il y en avait tellement qu'on ne pouvait même pas les compter. On risquait pas de tomber en panne de Legrand comme c'était arrivé avec les papatos. Restait à savoir si les Legrand avaient aussi bon goût que les papatos, mais ça, on n'allait pas tarder à le savoir. C'est parti, dit Christian. On descend la colline, dit Bristian. Et on en rapporte un, dit Fristian. Christian, Bristian et Fristian étaient toujours du même avis sur tous les sujets et c'était très pratique. Cela faisait comme s'ils n'avaient qu'un seul cerveau qui aurait commandé 6 bras et 6 jambes très costauds. Bientôt, les 3 gaillards se retrouvèrent devant l'usine. Christian sonna à la porte et un Legrand ouvrit aussitôt. « Salut, dit Christian. »« Salut, dit le Legrand. » Bristian sortit un gros bout de bois jusque-là caché derrière son dos et l'abattit sur la tête du Legrand. Fristian saisit le Legrand inanimé par les dessous de bras et l'allongea en travers de la brouette dont les gaillards avaient pris soin de se munir. Lorsqu'ils arrivèrent en vue de la maison, le Legrand reprenait un peu ses esprits. Encore dans la brouette, il leva faiblement la tête. « Salut » dit-il en apercevant Mr. Boy sur le pas de la porte. Mais ce dernier, au lieu de répondre, se jeta sur lui, lui déchira la gorge et lui arracha la moitié du visage avec ses canines, qu'il avait fort pointues. Il va sans dire que le Legrand mourut sur le coup. Manu attaqua le Legrand par l'arrière. En tant que chien, il possédait un instinct qui lui commandait d'aller directement au meilleur morceau, en l'occurrence ceux situés en bas des reins. Christian, Bristian et Fristian, bien qu'avec un très léger temps de retard sur Mr. Boy et Manu, n'eurent pas à se consulter pour dévorer consciencieusement chaque bras et chaque jambe du Legrand. Ils n'oublièrent aucune partie comestible. Après avoir hésité un instant, Milo goûta un petit morceau du Legrand dont la chair tendre et tiède se révéla succulente. Cela changeait très agréablement des papatos, en vérité. Seule Esther préféra s'éloigner du carnage et monter dans sa chambre.
Lorsque les convives eurent terminé, il ne restait plus du Legrand que quelques bouts de viande accrochés aux os. Les yeux, que personne n'avait eu l'idée de manger, pendaient au bout des nerfs optiques, donnant au crâne un aspect un peu comique. « Salut !» fit Mr. Boy, se décidant finalement à répondre Legrand. Les autres éclatèrent de rire. Fatigués d'avoir fait travailler leurs mâchoires et leurs estomacs, ils étaient assis par terre, le ventre rebondi et le regard vague, mais de très bonne humeur à présent. Tous avaient les mains et la bouche couvertes de sang quand ce n'était pas le devant de leurs vêtements qui était taché. Milo, tout à coup consciente du spectacle qu'il devait offrir, eut un peu honte de s'être comportée d'une manière si sauvage. Ses bonnes manières reprirent le dessus. Essuyant le coin de ses lèvres avec le col en dentelle de sa robe de velours, elle déclara sévèrement : « Écoutez-moi bien, demain, nous recommencerons à faire 4 repas par jour, exactement comme si les parents étaient là. » La vie de la maisonnée repartit sur un rythme régulier. Le matin, avant l'heure du petit déjeuner, Christian, Bristian et Fristian allaient cueillir un Legrand. Ils procédaient toujours de la même manière, sonnant à la porte, assommant l'individu et lui faisant remonter la colline dans la brouette. À la maison, on l'achevait en lui tranchant la gorge, on le saignait, on le débitait en tranches, on en cuisait un gros morceau au four, on faisait sauter des morceaux plus petits à la poêle, on transformait ce qui restait en boudin, en saucisses, en croquettes et en nuggets. On répartissait tous ces bons produits sur les différents repas de la journée, on passait son temps libre à les digérer, et le soir venu, on se couchait, l'estomac bien rempli.